notre vie, par nos actes. Amen. Quand on parle d'amour, à quoi pensez-vous ? Aux amoureux des films d'Hollywood, aux retrouvailles chaleureuses en fête de famille, à ce que vous ressentez peut-être en regardant votre bébé dormir, ou à la force qui vous permet de surmonter les obstacles pour soutenir, aider, protéger ceux qui vous sont chers, aux soucis que vous vous faites pour les autres, ou encore à l'écoute et à l'encouragement que vous pouvez recevoir de vos amis. Il y a bien des facettes à l'amour et bien des représentations aussi. Mais il y a une constante quand on pense à l'amour, c'est l'intensité. On ne peut pas aimer à moitié. Ce n'est pas possible. En tout cas, on ne veut pas être aimé à moitié. Dès qu'il y a un soupçon que quelqu'un nous aime moins que ce qu'on avait pensé, dès qu'on a l'impression qu'il y a une incohérence, un compromis ou alors une condition à l'amour que l'on reçoit, c'est insupportable. Et la question dresse sa tête, mais est-ce qu'il m'aime vraiment ? L'amour ne demande qu'à être vécu entièrement avec toute son intensité. Mais du coup, on est bien conscient, chez les autres, et ça nous fait énormément souffrir, chez nous, ça nous fait moins souffrir, quoique, on est bien conscient que l'amour véritable, on le vit rarement totalement. Il nous échappe bien trop souvent, comme s'il nous glissait entre les doigts. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Rome, aborde la question de l'amour et il le fait, comme très souvent, après avoir parlé de l'Église et de la façon dont on s'organise ensemble, dont on peut travailler ensemble pour se faire grandir les uns les autres. Après avoir parlé de l'Église comme d'un corps qui est uni et complètement solidaire, il évoque la question de l'amour avec toute une série d'exhortations que je vais lire maintenant dans Romains 12, à partir du verset 9. Ces exhortations vont un peu dans tous les sens et vous allez voir pourquoi. Mais le but de Paul, c'est vraiment de nous aider, de nous motiver à aimer plus et mieux. L'amour sincère. Détestez le mal, embrassez le bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et des sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Soyez zélés et pas paresseux. Restez patients, soyez fervents par l'esprit. Servez le Seigneur avec dévouement. Réjouissez-vous à cause de votre espérance. Restez patients dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Prenez part aux besoins des chrétiens. Poursuivez l'hospitalité. Souhaitez du bien à ceux qui vous poursuivent littéralement, à ceux qui vous persécutent. Souhaitez du bien et non du mal. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. Ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur dit « À moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Mais il dit aussi « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Alors, si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Vous le voyez, toutes ces exhortations sont un peu décousues. On sent que Paul veut transmettre des choses qui lui tiennent à cœur, mais il va un petit peu dans tous les sens. Pourtant,
il y a un thème qui domine, et c'est le thème de l'amour. Mais pas la nécessité de l'amour. L'amour est une évidence pour Paul. La bonne nouvelle qu'annonce Jésus, la bonne nouvelle qu'accomplit Jésus, c'est que Dieu nous aime malgré tout ce que nous avons fait, malgré tout ce que nous sommes parfois dans notre révolte contre lui. Dieu nous aime, donc c'est une évidence que nous sommes appelés à aimer aussi. Paul insiste plutôt sur la sincérité de l'amour. Ce n'est pas juste aimer qu'il faut, c'est aimer sincèrement, littéralement un amour sans hypocrisie, sans faux semblant, sans contrefaçon. Sous-entendu, il peut y avoir des contrefaçons. Il peut y avoir des faux amours, ou en tout cas des amours superficiels, à moitié. La caractéristique de l'amour sincère, c'est qu'il se vit avec intensité. Et je reviens juste sur les mots que Paul emploie dans ses exhortations. Détestez le mal, ayez-le en horreur. Embrassez le bien. Et le verbe qui est utilisé, c'est un verbe qu'on utilise aussi parfois pour désigner le fait de s'accrocher, le fait de s'unir. Et Paul utilise ce verbe, par exemple, pour désigner l'union entre un homme et une femme dans le mariage. Embrassez le bien, ne faites plus qu'un avec lui. Aimez-vous de tout votre cœur. Soyez toujours les premiers à vous respecter. Soyez zélés, fervents. Servez le Seigneur avec dévouement. Poursuivez l'hospitalité. Ce n'est pas subissez le fait d'accueillir quelqu'un. Poursuivez l'hospitalité. Cherchez le bien envers tous, etc. Paul a comme une obsession pour l'amour. Parce que Dieu a une obsession pour l'amour. C'est comme si Paul nous invitait à mettre des œillères pour que nous ne cherchions que l'amour, toujours l'amour, seulement l'amour. Et si les conseils de Paul vont dans tous les sens, c'est que l'amour auquel Dieu nous appelle va dans tous les sens. Il nous dirige vers Dieu, vers celui qui est à côté de moi, vers la personne de ma famille, vers mon collègue, vers un inconnu, même vers celui qui me fait du mal ou qui me veut du mal. L'amour sincère se vit avec intensité. Mais comment définir cet amour ? Dans l'amour, et c'est peut-être le point le plus commun avec la représentation qu'on peut avoir, il y a une part de sentiment, quelque chose qui touche le cœur. Et Paul évoque la tendresse fraternelle. Mais la majorité des exemples qu'il donne dans le texte touchent essentiellement à la solidarité. Aimer, c'est être solidaire, et d'abord de façon matérielle. Rendre service, accueillir un voyageur chez soi. À l'époque de Paul, il n'y avait pas beaucoup d'hôtels ni de restaurants, il y avait quelques auberges, mais la plupart du temps, quand quelqu'un voyageait, il était accueilli chez quelqu'un d'autre. Donc l'hospitalité était une nécessité pour que les gens puissent travailler, vaquer à leurs occupations, se déplacer, etc. Mais au-delà de l'hospitalité pour rendre service, il y a cette notion d'entraide. Prenez part, soyez littéralement en communion avec les besoins de vos frères et sœurs dans la foi. Il y a une entraide pour ce qui est vraiment basique dans la vie. Le toit, la sécurité, la nourriture. Alors c'est vrai encore aujourd'hui, bien sûr. On peut se dire qu'il y a cette entraide basique et puis parfois il y a d'autres formes d'entraide possibles. Par exemple, on peut aider quelqu'un à déménager, on peut aider à rénover une partie de la maison ou à procéder à des travaux de bricolage, on peut entourer lorsqu'il y a des soucis de santé, que quelqu'un ne peut plus se déplacer ou n'arrive plus à se nourrir, ou toutes des façons très simples, très matérielles de venir en aide à ceux qui sont autour de nous. Et cette solidarité, même si elle est très concrète, très matérielle, elle se vit aussi de manière un peu différente, parfois simplement dans le fait d'être présent à côté, d'être là, de se réjouir avec dans les bons moments et de pleurer avec ceux qui pleurent. Ça ne veut pas dire que la vie de l'autre devient ma vie, mais simplement que je me tiens pleinement à ses côtés et que je partage le temps de ce moment, ce qu'il est en train de vivre.
Est-ce que vous avez déjà remarqué combien, lorsque vous avez un sujet de joie, vous avez envie de le partager avec les autres? Quand on partage notre joie, c'est comme si elle se multipliait. Bizarrement, quand on partage notre peine et qu'on arrive à se confier, notre peine ne se multiplie pas, mais au contraire, elle s'allège un petit peu. Elle ne disparaît pas, bien sûr, mais elle s'allège un petit peu. Donc aimer, c'est se tenir à côté dans les bons et dans les mauvais moments pour aider l'autre à avancer. Juste 2 remarques. Aimer a un contenu objectif, concret, défini. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre, le bien tel que Dieu le définit, dans la justice, la vérité, la paix et la joie. Du coup, c'est logique que Paul invite à embrasser le bien quand on poursuit l'amour. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre très concrètement, et c'est important d'avoir cette définition-là en tête, parce que aimer n'est pas juste le fait d'apprécier quelqu'un, d'avoir des atomes crochus avec cette personne, d'être sur la même longueur d'onde. Si aimer, c'est juste ça, cette attirance, on pourrait dire, cette complicité, alors on arrive très vite à nos limites, parce que du coup, on n'aime que les gens avec qui on s'entend bien et avec qui tout se passe bien. Si aimer largement veut dire, au contraire, que c'est simplement vouloir le bien de ceux qui sont autour de moi, même si je ne les comprends pas toujours, même si parfois ils sont un peu agaçants, même si je ne les connais pas très bien, vouloir le bien de l'autre, là c'est tout de suite beaucoup plus à notre portée. Il ne s'agit pas juste d'avoir de l'affection ou de la complicité avec tout le monde, mais de vouloir le bien de ceux qui sont autour de nous. Et puis, Paul met ensemble l'amour et le respect. Soyez les premiers à vous respecter les uns les autres, à vous honorer les uns les autres. Et ça, parfois, on l'oublie. Sous prétexte de proximité, on tombe parfois dans une certaine familiarité. Alors on le vit évidemment en famille, en général nos proches sont ceux qui subissent le pire de notre part, mais aussi parfois dans l'Église, dans les relations avec nos amis, avec nos proches. Quand on aime, on peut avoir tendance à baisser un petit peu le niveau d'exigence dans le respect, alors qu'on n'aurait jamais l'idée de dire peut-être le quart de ce qu'on a dit à un collègue, un voisin. Aimer, c'est aussi respecter l'autre dans ce qu'il est, dans ce que Dieu veut vivre avec cette personne. Le plus étonnant dans ce texte, je trouve, c'est que Paul entremêle l'amour dans l'Église et en dehors de l'Église. Il y a une espèce d'aller-retour tout au long du texte, comme si, peu importe avec qui on est en relation, ce qui compte, c'est d'aimer l'autre et de vouloir son bien, en partant du plus intérieur, de nos prières, de ce que nous souhaitons au plus profond de nous, jusqu'à nos actions les plus concrètes, les plus visibles. Aimer tous ceux que nous rencontrons. Mais c'est logique parce que Jésus n'a jamais mis d'exception à son principe d'amour. C'était aimer votre prochain jusqu'à votre ennemi. Il l'a fait lui-même. Paul fait quand même une distinction. On sent qu'il y a l'amour entre chrétiens, les uns envers les autres, et puis l'amour en dehors, avec ceux qui sont autour de nous. Comment comprendre cette différence ? Eh bien, dans l'Église, par définition, Dieu est au centre. C'est lui qui nous réunit. C'est pour lui que nous venons à l'Église, que nous venons dans la communauté. Et puisque Dieu est au centre, c'est lui qui nous réunit par le Christ, par son esprit. Il nous réunit pour toujours. Pas juste un centre d'intérêt commun. Par son esprit, il crée, il fabrique un lien qui dure pour l'éternité. Et Dieu, au centre de nos relations, nous inspire par son exemple, nous transforme par son esprit pour nous apprendre à recevoir et à expérimenter son amour, à aimer comme lui. Du coup, dans l'Église,
Si on a tous le même Père, si on a tous le même esprit, si on a tous la même inspiration, il y a un espoir que les uns et les autres fassent un effort pour s'aimer davantage et aillent vers l'amour. Alors c'est pas si simple que ça dans la vraie vérité, d'où l'importance des invitations de Paul qui est loin d'être dupe. Soyez fervents, laissez-vous renouveler par l'ardeur de l'esprit, priez sans cesse, tournez vos yeux vers l'espérance, servez le Seigneur de tout votre cœur. Pourquoi ? Parce que c'est pas évident, même dans l'Église avec le même Père, la même vocation, etc. Mais quand on sort de l'Église, a priori, les priorités et les motivations de ceux qui nous entourent peuvent être différentes. Et on ne peut pas exiger d'eux qu'ils aient le même modèle que nous s'ils ne croient pas en Jésus. Pourtant, nous, même si nous rencontrons des valeurs différentes, un comportement différent, voire de l'agressivité ou de l'injustice, nous n'avons pas d'autre vocation, notre vocation ne change pas, nous n'avons pas d'autre choix que d'aimer, parce que c'est ce que Jésus a fait. Il est venu apporter la réconciliation avec Dieu alors que nous lui tournions le dos. La méthode, le chemin pour vivre est toujours le même, aimer, aimer, aimer. Alors c'est dur, déjà en famille ou en église, parce que même quand on a beaucoup, voire presque tout en commun, aimer est difficile. C'est fatigant. Ça nous oblige à nous décentrer de nous. Ça nous oblige à faire des efforts pour nous mettre à l'écoute de l'autre. Mais alors, si vous êtes dans une situation où vous êtes blessé, rejeté, méprisé, calomnié, dans une situation d'injustice, ou alors quand on vous a trahi, l'amour paraît presque impossible. Mais l'exemple du Christ, c'est toujours lui qui est devant nous, c'est toujours lui qui est là pour nous inspirer, c'est de répondre à la malveillance par la bienfaisance. Faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'il nous fasse. Donc par exemple, si un collègue vous a court-circuité, vous ne le court-circuitez pas. Si un voisin a dégradé vos biens, vous ne vous vengez pas en dégradant les siens. Si quelqu'un commence une querelle, vous ne surenchérissez pas dans la querelle, l'insulte, etc. Mais il y a plus, il y a plus que ne pas. Il y a souhaiter du bien à l'autre. Prier pour son bien. Prier pour que Dieu fasse triompher le bien et non le mal. C'est ainsi que l'amour triomphe de tout, comme le Christ a triomphé du mal et de la haine. On comprend l'idée, c'est logique de suivre le chemin du Christ jusque-là. On le comprend, ça nous paraît presque infaisable, mais on le comprend. Et Paul donne un argument étonnant, et je vais y passer un petit moment, parce que c'est un verset, je trouve, assez difficile. Paul cite un texte des Proverbes qui dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors, si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. » Si vous restez accroché à l'amour, si vous souhaitez du bien et que vous faites du bien à votre ennemi, alors vous laissez agir la colère de Dieu et vous accumulez des charbons ardents sur sa tête. L'image des charbons ardents dans la Bible évoque habituellement la sainteté de Dieu et sa capacité à juger. Mais là, on arrive dans un paradoxe terrible. Aimer l'autre, ce serait de manière détournée, apparemment irréprochable, une façon d'ajouter à sa culpabilité. Plus je l'aime, mon agresseur, plus il sera condamné. C'est un petit peu tordu quand même. Genre, pas maintenant, mais on se retrouvera bien plus tard. Alors, beaucoup de personnes se cassent les dents. Franchement, c'est un verset difficile. Certains ont trouvé une vieille pratique égyptienne où on mettait sur sa tête un plat avec des charbons ardents
pour signifier qu'on regrettait ce qui s'était passé, pour signifier notre repentance. Alors ça pourrait ressembler à ça, à peu près. Du coup, si nous, on reste bienveillants par rapport à notre ennemi, ça peut l'encourager à prendre conscience de ce qui se passe et à se repentir. Il y a une autre version qui rappelle en fait que dans de nombreux pays, notamment le Moyen-Orient à l'époque de l'Ancien Testament, dans de nombreux pays, on transporte beaucoup de choses sur notre tête. Hein, vous avez vu des images, voilà. Ajouter des charbons ardents sur la tête de l'autre, en fait, ce serait simplement une façon de lui rendre service. Quand le feu s'est éteint, feu, source de chaleur essentielle, et d'énergie pour pouvoir manger, etc., cuisiner. Quand le feu s'est éteint, mettre des charbons ardents sur sa tête, ce serait simplement lui en rajouter pour qu'il puisse rentrer chez lui. Donc ça ressemblerait à ça. Voilà, vous voyez, il n'est pas du tout triste, hein, ce monsieur qui porte des charbons ardents. Il est très content parce qu'il va avoir bientôt des charbons chez lui. C'est un peu comme si vous lui prêtiez des allumettes ou une lampe de poche pour qu'il puisse retrouver son chemin et continuer à fonctionner. Sauf que Paul parle quand même de la colère de Dieu. Alors laisser agir la colère de Dieu, c'est pas juste rendre des services à la personne, il me semble. Du coup, même si les interprétations rencontrées sont intéressantes, il me semble que le plus sérieux, c'est d'admettre qu'il s'agit là quand même d'un jugement de Dieu, mais un jugement de Dieu tel que nous connaissons Dieu. C'est-à-dire que si celui qui est en face de nous se repent, il sera pardonné, comme toute personne qui se repent. Notre persévérance dans l'amour peut être un déclic pour celui qui nous agresse. Je crois que le vrai problème, c'est quand l'autre ne se repent pas, évidemment. Pas quand il nous a agressés une fois, mais quand il persévère, quand il s'endurcit dans le mal, alors que nous essayons désespérément d'être bons et bienfaisants. Et dans ces cas-là, on peut se décourager, se dire que ça ne sert à rien d'aimer, que c'est vain, inutile, que finalement nous sommes des perdants dans l'histoire et que ce n'est pas juste. Du coup, personnellement, je comprends ce passage des charbons ardents comme un encouragement à prendre conscience que Dieu, qui est le juste, Dieu qui voit tout, remarque ce que nous faisons et le prend en compte. Après, j'ai aucune idée de comment il va exercer sa justice. Mais même une seule goutte d'amour, de bienfait, dans ce qui paraît être un océan d'injustice, est remarquée par Dieu. Tout cela a du poids. Donc Paul ne veut pas nous décourager, bien au contraire, il veut nous encourager, même dans la pire des adversités, à aimer coûte que coûte, parce que ce n'est jamais perdu. Pour Dieu, c'est toujours précieux. Pour terminer, j'aimerais revenir sur l'amour dans l'Église. En fait, c'était mon objectif principal quand j'ai commencé à méditer ce texte, mais il parle de l'amour qui déborde sur tous ceux qui nous entourent, et je pense que ça a du sens. Dieu nous invite à l'aimer, à aimer ceux qui sont autour de nous, dans l'Église, parmi nos plus proches, ceux qui ont les mêmes valeurs que nous, la valeur étant l'amour, et pour que ça déborde sur ceux qui nous entourent. Mais j'aimerais revenir donc sur l'amour en Église. La pandémie, que vous connaissez tous, nous a séparés en quelque sorte les uns des autres, a créé une distance, a renforcé peut-être certaines distances. Il y a la peur de la maladie, il y a les confinements qui ont créé de nouvelles habitudes, il y a l'utilisation massive, car très pratique, des médias pour garder le lien. Mais un des résultats de cette situation, plusieurs m'en ont parlé, et puis je m'en rends compte aussi personnellement, c'est que nos cercles sociaux, et peut-être plus loin, notre cœur à nous, se sont rétrécis. On est globalement moins patient, moins motivé, moins dans l'initiative d'aller vers les autres. Ça, c'est lié à la pandémie. Et je ne parle même pas des tensions
qui peuvent exister dans toutes les relations, dans tous les groupes et donc aussi dans l'Église. Tensions parfois anciennes qui ont creusé des fossés entre nous et qu'on masque avec le statu quo. Il y a de l'amour dans cette Église. Je suis bien placée pour le savoir. Je sais que l'armoire solidaire déborde. Un certain nombre de personnes appellent, passent des coups de fil réguliers aux uns et aux autres. Il y a le groupe de visite, il y a de l'entraide, de l'écoute, il y a des messages qui s'envoient. Il y en a qui sont très très hospitaliers. Mais, je ne peux pas m'empêcher de penser que ces exhortations de Paul viennent quand même nous rejoindre pour vivre un amour sincère, intense. On ne peut jamais se dire qu'on a assez aimé, que ça y est, on a atteint la bonne jauge et que maintenant on peut passer à autre chose. L'amour doit toujours être notre priorité dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie d'Église. C'est toujours notre priorité, là où nous sommes appelés à investir en premier, dans des relations aimantes, bienfaisantes, bienveillantes, solidaires. Parce que c'est la priorité de Dieu. Il nous a créés pour que nous l'aimions et que nous nous aimions. Alors peut-être que ça commence par rester à la fin du culte pour parler avec une nouvelle personne. Peut-être que c'est en échangeant des vraies nouvelles, pas juste « ça va ? Oui, oui ». Des vraies nouvelles et écouter vraiment ce que l'autre a à nous dire. Ça peut être passer un coup de fil ou envoyer un petit message. Je pense aussi à ces... Je parlais du statu quo tout à l'heure. Là, c'est le plus difficile et je marche un peu sur des œufs. Il y a toujours des relations un peu plus tendues. Peut-être que ça peut être de commencer à prier pour ces relations, voire de recontacter cette personne avec qui vous êtes en froid. Les exhortations de Paul, elles sont diverses, elles partent dans tous les sens et elles sont intenses. Son but, c'est de nous mettre en action. Et l'Église de Rome devait être à peu près comme la nôtre, avec beaucoup d'amour et beaucoup de besoin d'amour. Il y a toujours besoin de vivre davantage. Mais ce que j'apprécie et ce que je trouve très encourageant dans les exhortations de Paul, c'est que ça part justement dans tous les sens. Et au lieu de nous accabler pour dire « vous devez faire tout ça », je crois qu'il y a aussi une invitation à dire commencez par ce qui vous est peut-être le plus facile. Vous êtes du genre à donner un coup de main, proposez vos services. Vous êtes du genre à écouter, passez boire un café chez quelqu'un ou appelez-le. Vous préférez inviter pour une balade ou un goûter. Priez peut-être simplement pour une ou deux personnes que vous avez vues ce dimanche, ou au contraire, pour des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. En fait, peu importe ce que vous faites, pour qui et comment. Ce qui compte, c'est de poursuivre l'amour, de faire de l'amour votre priorité, notre obsession. Et c'est ainsi seulement que nous pourrons ressembler, participer au Dieu qui nous aime tant, qu'il s'est donné pour nous. Amen. Nous allons chanter comme une prière notre désir de